Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. On arrive bientôt à la fin, à la conclusion du livre. On a encore quelque chose à voir encore avant la fin complète, mais là nous allons lire Deutéronome chapitre 30, les 10 premiers versets. Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 10. Or, quand toutes ces choses que je t'ai représentées seront venues sur toi, soit la bénédiction, soit la malédiction, et que tu les rappelleras à ton cœur parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu, et que tu obéiras à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te commande aujourd'hui. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera les captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples parmi lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera et de là il te retirera. Et l'Éternel ton Dieu te ramènera au pays que possédèrent tes pères, et tu le posséderas, et il te fera du bien, et te multipliera plus que tes pères. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu mettra toutes ses imprécations sur tes ennemis et sur tous ceux qui te haïssent et qui t'auront persécuté. Mais toi, tu te convertiras et tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu pratiqueras tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et l'Éternel ton Dieu te fera abonder en bien dans toutes les œuvres de ta main, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à te faire du bien, comme il a pris plaisir pour tes pères. Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts écrits dans ce livre de la loi, que tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous donner cette possibilité d'étudier une fois de plus ta parole vivante, efficace, qui nous enseigne, qui nous reprend, qui nous corrige, qui nous dirige, qui nous instruit. Seigneur, nous voulons vraiment, à travers l'exemple d'Israël, prendre ces leçons pour nous-mêmes afin de les mettre en pratique, afin de ne pas nous égarer de tes commandements, de toi. Mais qu'au contraire, nous puissions vivre une vie qui te plaise, qui te soit agréable. Merci d'avoir changé nos cœurs, afin de pouvoir croire et de venir à Jésus-Christ. Parle-nous encore ce matin, parle à travers ceux qui vont regarder cette prédication, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, ce qui est intéressant ici, comme je vous l'ai dit, Israël, c'est Israël. Hein, d'accord, depuis sa sortie d'Égypte, a traversé pendant 40 ans dans le désert jusqu'à son entrée, et une fois même qu'il est rentré dans le pays promis, Israël a toujours été fidèle à lui-même, j'ai envie de dire, plus qu'à Dieu. Hein, parce que Israël, pendant un moment, quand ça n'allait pas bien, se tournait, se confiait en Dieu. Et quand justement ça allait un peu trop bien, d'une certaine manière, ils en oubliaient ce que l'Éternel avait fait pour eux. Et ils vont se tourner malheureusement vers d'autres peuples, vers d'autres faux dieux, vers d'autres fausses idoles, au point où ils vont partir. On va les amener de force à Babylone. Et dans ce passage-là, ils ne sont pas encore en Canaan, que déjà Moïse leur dit, le jour où vous allez être dispersés, en fait, Dieu est en train de dire à travers Moïse, je sais que vous n'allez pas m'obéir. Je vais vous donner cette terre, vous allez y rentrer, on ne sait pas combien de temps ils vont y rester, mais Dieu sait déjà et est en train de leur dire, le jour où vous serez dispersés à cause de votre désobéissance, tu te convertiras. Le terme c'est tu te repentiras et tu reviendras à moi. Mais pour que tu puisses revenir à moi, Moïse dit,
l'Éternel circoncira ton cœur. Autrement dit, pour que tu puisses revenir, l'Éternel est obligé de changer ton cœur. Parce que si l'Éternel ne le fait pas, tu resteras en exil. Et tu resteras toujours éloigné de Dieu. Alors à partir de cette vérité, je voudrais vous poser une question. Vous savez, j'aime bien poser des questions. Savez-vous pourquoi l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, ne veut pas de Dieu, ne veut pas de sa parole, et encore moins de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur endurci. À cause d'un mot de 5 lettres, le cœur. À cause de leur cœur. C'est-à-dire que le cœur des Israélites ou le nôtre, vous savez, c'est le même. Hein? Le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme, pourquoi même nous, avant d'être en Christ, pourquoi nous ne voulions pas de Christ? À cause de notre cœur, comme on l'a vu, impénitent, endurci. Et si Dieu ne change pas ce cœur impénitent, endurci, on continuera sur cette voie de l'endurcissement. Sans jamais regretter quoi que ce soit. Sans jamais dire un jour, ben, je te demande pardon pour mes péchés. Jésus disait aux pharisiens, on l'a vu ce matin, vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais, cette conjonction de coordination, mais, c'est pas que les enfants qui l'utilisent. Vous prenez un enfant, votre enfant, vous en tant qu'enfant, vos parents vous prennent la main dans le sac pour quelque chose, et vous dites, ou vos parents vous disent, c'est toi qui, et souvent on va dire, oui mais, hein? Oui mais c'est vrai que j'ai désobéi, mais quoi? Mais j'avais une bonne raison, tu as désobéi quand même de toute manière. Oui mais, c'est les adultes, c'est les enfants, mais. Donc, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles, ces Écritures, ces mêmes Écritures que vous sondez, que vous étudiez, que vous lisez, que vous enseignez, qui parlent de moi, qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Jean chapitre 5, versets 39 et 40. À ceci, j'ai envie de rapporter les paroles d'Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, nous dit, c'est Dieu qui parle à travers la bouche d'Ézéchiel, et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Moi, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que si je ne le fais pas, vous aurez toujours un cœur de pierre à la place d'un cœur de chair. Et vous n'aurez non seulement pas envie de croire, mais vous ne voulez rien savoir, vous ne voudrez rien savoir de moi. Alors si nous devions garder un seul verset dans notre passage en Deutéronome, je pense que ce serait le verset 6. Le verset 6 nous dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour quelle raison? Pour que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. En fait, Moïse, là, dans ce verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si l'Éternel ne change pas ton cœur, tu n'aimeras pas Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces.
mais tu ne vivras pas longtemps. Si Dieu ne change pas ton cœur. En fait, à travers ce verset, Dieu promet de changer le cœur de ses enfants afin que nous puissions l'aimer, le servir et surtout une chose importante, venir à Jésus-Christ. Si Dieu ne change pas notre cœur, nous ne viendrons jamais à Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et je voudrais revenir sur une petite anecdote, sur un point qu'on avait soulevé sur ce même thème la semaine dernière à l'étude, où je me disais que quand nous prions Dieu pour le salut d'un proche, d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un collègue de travail, quand nous demandons à Dieu, quand nous nous adressons à lui pour le salut d'un proche, on demande quoi à Dieu? Qu'il change le cœur, que cette personne se tourne vers Jésus-Christ. C'est ce qu'on demande à Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien, au fond de soi-même, que si on ne demande pas à Dieu, et si Dieu ne le fait pas, on ne viendra pas. Dieu, et je dirais aussi Moïse, savait malheureusement très bien que le peuple allait oublier Dieu et se détourner de ce qu'il savait devoir faire. C'est pour ça que Moïse dira « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur » et je rajoute, virgule, « lorsque tu te seras détourné de lui ». Alors, on va dire peut-être oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas changé tout de suite le cœur du peuple quand il est rentré en Canaan? Ça lui aurait évité l'exil à Babylone, ça lui aurait évité beaucoup de problèmes. Parce que Dieu nous laisse quand même libres de choisir de le servir ou pas. Est-ce que vous étiez obligé de venir à l'église ce matin? Vous avez le choix de rester à la maison, d'aller faire un petit jogging, de finir le déménagement, de faire autre chose, d'aller à la pêche ou à la chasse. Il fait beau en plus. Pourquoi vous êtes venu? Parce que vous aviez envie de venir. Parce que j'espère, parce que je pense que vous ne seriez peut-être pas venu sinon. Donc, Dieu nous laisse libres sur certaines choses. De venir, de ne pas venir. De l'aimer ou de ne pas l'aimer. De le servir ou de ne pas le servir. On a la possibilité de choisir ces domaines-là. Mais en ce qui concerne le salut, on ne peut pas choisir. Parce qu'on a simplement le choix entre rejeter ou ne pas venir. Avec le salut que Dieu nous propose. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui? Je vais vous poser une ou deux questions. Est-ce que vous pensez que le pécheur peut venir de lui-même, avant que Dieu change les cœurs, est-ce que le pécheur peut venir de lui-même au Seigneur pour recevoir le salut et obéir au commandement de Dieu? Pensez-vous que le pécheur peut se lever un matin et dire « Alors aujourd'hui, maintenant que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, Seigneur, je viens à toi pour recevoir le salut. » Croyez-moi, ça peut être risible, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des gens à qui vous avez cherché à témoigner et qui vous ont peut-être répondu « Alors, j'ai tellement de choses à faire avant de venir à l'église pour écouter cette bonne nouvelle que tu veux m'annoncer. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper de mes affaires et quand tout sera réglé, je viendrai peut-être à l'église. » Vous savez, dans une vie, les affaires ne sont jamais complètement réglées. C'est comme dans une maison, quand vous êtes propriétaire ou locataire, quand vous avez fini de peindre une pièce, eh bien la maison, avec le temps, elle s'use. Et donc, vous allez devoir vous occuper d'autre chose. Il y a toujours quelque chose à faire dans une maison, dans un appartement. Toujours. Donc le chrétien, le pécheur, ne peut pas se lever le matin en disant « Ok, maintenant j'ai tout fini, je viens à toi Seigneur. » Non. C'est tout simplement pas possible. La Bible nous dit que nous sommes dans un état de servitude, si vous préférez, esclaves.
Avant que Dieu appelle un pécheur, nous sommes esclaves du péché. Et qui dit esclave, c'est quoi le contraire de l'esclavage? Le contraire, c'est quoi? La liberté. Donc si nous sommes esclaves, nous ne sommes pas libres. Et donc nous ne sommes pas libres de dire oui, je veux venir à toi Seigneur, tant que le Seigneur ne nous appelle pas avec son appel efficace. Jean chapitre 8 verset 34, c'est le Seigneur qui parle, Jean 8 34. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Paul dit, vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur, alors marchez comme des enfants de lumière. Mais avant d'être enfants de lumière, nous étions enfants des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, nous vivions dans les ténèbres. Et vous avez déjà essayé de vous diriger dans les ténèbres complètes où vous n'y voyez rien? C'est difficile, hein? Alors comment voulez-vous être dans les ténèbres et voir la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ, s'il n'y a pas quelqu'un qui allume ne serait-ce qu'une bougie? Nous marchions, la Bible nous dit à travers l'apôtre Paul, nous marchons selon la chair, sans nous soucier de Dieu, de sa parole. Nous marchions dans les ténèbres en pensant savoir où nous allions, sans pour autant connaître la véritable destination qui était, et qui pour certains est encore, leur ruine, loin de Dieu. Et quand nous étions encore dans les ténèbres, nous marchions avec eux en direction de notre ruine. Paul dit encore en Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous connaissez bien ce passage, Éphésiens 2, 1 à 3. Il dit, vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comment Paul commence? Vous étiez morts. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'une personne qui est morte? C'est quoi la mort? Je parle bien sûr de la mort physique. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est la mort? Vous devez expliquer ça à la jeune Anna, par exemple. Qu'est-ce que vous diriez? Le cœur s'arrête de battre. Le cœur s'arrête de battre. Sans vie, on ne bouge plus, on ne parle plus, on ne respire plus, on ne pense plus. C'est fini. C'est fini. Terminé. Paul dit, vous étiez morts. Dans la Bible, est-ce qu'il y a eu des résurrections? Dans l'Ancien, on les voit surtout dans le Nouveau Testament. Une des plus connues des résurrections, à part celle du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Ça, c'est vraiment à part. Lazare, par exemple. Ok? Est-ce que dans l'exemple de Lazare, est-ce que c'est Lazare qui a voulu ressusciter? Est-ce que Lazare, mort, s'est dit ok, 4 jours, je sens mauvais. C'est ce que la Bible dit, hein? Je vais retourner voir ma famille. Et je me lève. C'est comme ça que ça s'est passé? Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau surtout, là où on a le plus d'exemples. Tous ceux qui sont ressuscités, en dehors de Jésus-Christ, ont tous été ressuscités. Aucun des ressuscités n'a dit « je veux ressusciter ». Tout simplement parce que quand on est mort, on est mort. On n'a plus de douleur, mais on n'a plus non plus aucun désir, on n'a plus de volonté, on n'a plus de souffle, on est mort. Vous allez voir où je veux en venir. Tite, chapitre 3, verset 3.
Tite chapitre 3 verset 3. Là, il dit, car nous aussi, c'est pas que les autres, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice, dans l'envie, dignes de haine et nous haïssant les uns les autres. En fait, pour résumer cela, vous savez ce qu'il faudrait dire? Nous n'avions tout simplement aucune force pour résister à la tentation, et j'irai même plus loin, je dirais, nous n'avions aucune envie de résister à la tentation. Un exemple qui touche pas que les femmes, peut-être quelques hommes là-bas, vous allez voir où je vais en venir. Vous ne devez pas manger de chocolat, mais là vous avez sur une table une super tablette de chocolat, Côte d'Or, pleine de sucre, noisettes entières au chocolat, chocolat au lait. Vous ne devez pas en manger. Vous ne devez pas en manger. Elle est là quand même, hein? Vous l'avez acheté, mais vous savez que vous ne pouvez pas en manger. Juste un petit carré. C'est tout. C'est tout. Et je range le reste. Jusqu'à demain. Où est-ce que je vais en venir? Si c'est qu'un carré de chocolat, selon votre état de santé, c'est pas trop grave. Mais pour les tentations plus importantes, plus graves, on n'a aucune envie de résister. Aucune envie. Parce qu'on a envie de profiter de la vie. La Bible nous dit, on vient de le lire, nous étions corrompus et condamnés. Nous sommes nés sous la malédiction. Vous lirez le psaume 51. On ne va pas le lire maintenant. Vous le lirez. Où David dit, dès ma jeunesse, dès que je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais déjà conçu dans le péché. Job disait, l'homme arrive ici, il est déjà pécheur. Nous sommes nés sous la malédiction et la colère de Dieu était sur nous. Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout ceci est donc une description de notre état, un verset qu'on vient de lire, avant que Dieu nous appelle par un appel miséricordieux, afin de nous délivrer de la misère et du péché dans lesquels nous étions, afin de nous ressusciter spirituellement de la mort dans laquelle nous étions. Alors effectivement, physiquement, nous étions vivants, bien portants même certainement, mais spirituellement, complètement morts, sans aucun désir de Dieu, de sa volonté, de savoir ce qu'il nous dit dans sa parole. On s'en moquait de ça. L'appel de Dieu est un appel intérieur et personnel. Quand Dieu domine le cœur de l'homme, il attire sa volonté pour qu'il se tourne vers lui et qu'il accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et cet appel, vous savez comment on l'appelle? C'est un appel efficace et irrésistible. Alors je m'explique sur le terme d'irrésistible. Parce que, je ne dis pas que ça n'existe pas. Personnellement, je n'en connais pas. Mais quand vous témoignez pour une première fois à quelqu'un qui entend pour la première fois l'évangile, ça peut se faire, hein? Mais elles sont rares, ces personnes qui, dès le premier instant où ils entendent la bonne nouvelle de l'évangile, se tournent vers Christ. Ça doit exister, je veux le croire en tout cas. Mais souvent, vous savez comment on va résister, pour reprendre ce terme, c'est, si vous recevez le témoignage, c'est dire, ok, j'ai entendu, je vais réfléchir. On résiste déjà à l'appel de Christ là, de Dieu. Je vais réfléchir.
petit à petit, j'ai bien entendu. Et on peut témoigner une deuxième fois, une troisième fois. Vous savez, vous avez des gens qui vont venir presque toute leur vie à l'église et qui pourtant ne seront pas sauvés. Hein. Ça existe. Quelle que soit l'église où vous allez. Mais il devient irrésistible cet appel le jour où Dieu dit, c'est fini. Tu m'as résisté jusqu'à maintenant, j'étais patient, je t'ai laissé faire, parce que de toute manière c'est dans ta nature, mais maintenant, je vais changer ton cœur, et maintenant tu vas venir. Comme nous l'avons vu, les gens par nature préfèrent les ténèbres, et ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Mais si certains se tournent vers Christ, c'est qu'ils ont été efficacement appelés, qu'ils ont été convaincus de péché, et que Dieu leur a donné la volonté de croire. Galates chapitre 1, verset 15. Mais quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Déjà dans le ventre de ma mère, disait l'apôtre Paul. Au moment fixé par Dieu, il m'a appelé. Et je pense que Paul est un très bon exemple. Parce que vous pensez qu'il a entendu la bonne nouvelle de l'évangile avant de s'appeler Paul? Si, justement, il l'a entendu. Quelle en est la preuve? C'est que justement, il voulait mettre un terme à cette annonce que les disciples, les apôtres faisaient et qui prenait de plus en plus d'ampleur. Et Saul de Tarse, avant qu'on l'appelle Paul, avait entendu ces choses. C'est pour ça qu'il faisait mettre en prison certains chrétiens et que lui-même mettait certains chrétiens en prison parce qu'il ne voulait pas dire ce qu'ils sont en train d'enseigner est vrai. Pour Paul, c'était faux. Donc il a entendu l'évangile. Bien sûr qu'il l'a entendu. Et c'est quand il allait où que Christ l'a appelé? À Damas. Où Christ lui dit, je suis celui que tu persécutes. Et il dit, mais maintenant, je vais changer ton cœur. Je vais te convertir. Et tu vas me recevoir comme Seigneur et Sauveur, parce que jusqu'à il y a encore 1 heure, tu me rejetais. Et pour toi, je n'étais pas Dieu. Mais maintenant, je te mets dans ton cœur que je suis Dieu. Et à ce moment-là, est-ce que Paul a résisté? C'est fini. Il a dit, d'accord Seigneur. D'accord Seigneur. 1 heure avant, il allait mettre en prison des chrétiens qui annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu peut se servir de tout ce qu'il veut pour appeler, et il se servira de tous les moyens possibles pour que l'homme se tourne vers lui par Jésus-Christ au moment fixé par Dieu lui-même. Alors ces différents moyens, je vais vous en donner au moins 2. La première, c'est par sa parole. Dieu peut utiliser un verset, une phrase, un passage pour toucher quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui va rien retenir de la prédication, mais il va retenir un verset, un mot, une phrase, 2 mots. Et ça va le faire travailler. Parce que Dieu commence à travailler. Donc Dieu peut utiliser sa parole, un verset, une phrase, un passage pour toucher quelqu'un. C'est pour cela qu'il est important de témoigner de la bonne nouvelle de l'évangile, de prêcher pour qu'ensuite, et ça c'est l'autre moyen dont on ne peut pas éviter, c'est le Saint-Esprit qui va travailler dans le cœur de l'homme. Dieu aura changé son cœur de pierre en cœur de chair, et le Saint-Esprit va maintenant commencer à travailler. La parole est un moyen utilisé comme instrument pour notre conversion,
Et c'est l'Esprit de Dieu qui est la cause efficace. Ceux qui prêchent la parole de Dieu ne sont que des instruments de Dieu, que Dieu utilise. Mais vous imaginez être un instrument entre les mains de Dieu? C'est pas merveilleux ça? Mais nous ne sommes que des instruments. Et si Dieu ne nous conduit pas, ne nous dirige pas, on ne sert à rien non plus. C'est un super piano là. Hein? Mais il ne sert à rien si personne ne joue ce piano. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. L'appel de Dieu commence par nous amorcer. Alors en parlant d'amorçage, je pense que le pêcheur, le vrai pêcheur à la ligne, là-bas peut en parler. Moi je ne le fais jamais, pour quelques fois où je pêche, mais on amorce. Oui. On amorce, c'est-à-dire que quelques temps avant, quelques jours, quelques heures, quelques jours avant, vous allez jeter des amorces, ça s'appelle? De l'appât. Voilà, de l'appât. Là où vous allez devoir pêcher pour que les poissons commencent, tu me dis si je me trompe, commencent à arriver. Comme ça, le jour où vous arrivez avec votre canne, c'est un peu plus facile. Okay? Vous attendez peut-être un petit peu moins que d'attendre avec votre petit asticot que les poissons avec leurs petits yeux commencent à voir l'asticot bouger pour qu'ils viennent. Donc vous appâtez d'une certaine manière, vous amorcez. Donc Dieu va, par le Saint-Esprit, amorcer notre cœur, puis finir par nous attirer à lui. Et après cet appel, il n'y a plus de résistance. Alors effectivement, on peut dire, oui, c'est moi qui suis venu à Christ, et c'est vrai. C'est vrai aussi qu'avant, vous n'aviez pas envie de venir. Mais si aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est moi qui suis venu à Christ, c'est vrai, mais parce que Dieu vous a donné, m'a donné la possibilité de venir à Christ. Parce qu'il a changé notre cœur. Il a changé mon cœur. Il n'y a plus d'opposition, plus de résistance. Et vous savez, même ce qu'on peut peut-être se dire, c'est se dire, mais pourquoi je ne suis pas venu avant? Mais parce qu'avant, tu n'avais pas envie, tout simplement. Avant, ce n'était pas le moment fixé par Dieu. Le cœur et l'âme sont prêts à répondre à l'appel de Dieu. C'est un appel irrésistible. Quand Dieu appelle par sa grâce un homme, il ne peut pas résister au-delà de ce que Dieu a fixé. Il doit venir et le pécheur finira par venir. Nous pouvons résister à l'appel d'un prédicateur, mais nous ne pouvons pas résister à l'appel de Dieu. Et si Dieu appelle un homme, rien ne l'empêchera de venir, ni les difficultés, ni les tentations, rien. Parce que Dieu est au-delà de tout ça. Satan même ne pourra rien contre cela. Et il finira de s'arracher les cheveux s'il en a, qui lui reste sur la tête de voir un pécheur venir à Christ. Romains chapitre 9, verset 19. J'aime bien aussi ce passage, Romains 9, 19, qui nous dit, alors tu me diras, c'est Paul qui parle là, tu me diras pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Paul dit, qui peut résister à ta volonté, Seigneur? Personne. Ce n'est pas la semaine dernière où on a vu en Job, le dernier chapitre de Job, où Job dit, je sais que tu peux accomplir tout ce que tu veux et que rien ni personne ne peut s'opposer à ce que tu veux. Quand c'est le temps fixé par Dieu, c'est le temps fixé par Dieu. Mais en amont de ça, avant ça, il y a notre témoignage. Il y a l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle. Tu es pécheur, tu as besoin de Christ. Je n'ai pas besoin de Christ, j'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de sauveur, moi. Je suis en très bonne santé. Mais il faut continuer à encourager, à dire aux gens, lis juste ce passage dans la parole de Dieu. Lis ce verset. Est-ce que vraiment tu te considères comme parfait? Et vous savez, en règle générale, les gens savent qu'ils ne sont pas parfaits. Lorsque Dieu travaille dans le cœur d'un pécheur, tout son orgueil tombe et sa volonté se soumet à celle de Dieu. Alors pour conclure, je dirais que le but de notre appel est aussi et avant tout de glorifier Dieu et de l'honorer. Parce que tant qu'on n'est pas changé, on ne peut pas glorifier Dieu, on ne peut pas l'honorer. On le fait seulement quand on a le cœur changé. La personne
qui se trouve dans son état naturel ne peut pas servir ni honorer Dieu avant sa conversion. L'homme ne peut que déshonorer et désobéir et rejeter Dieu. Mais nous qui sommes appelés et sauvés par la grâce de Dieu, nous devons vivre une vie digne de Dieu. Une vie qui ne ressemble pas à celle du monde. Il ne faut pas que notre vie soit la même vie que le reste. Il faut que notre vie soit une véritable lumière pour ce monde. Israël, et je conclue avec ça, Israël allait s'éloigner de Dieu. Et à cause de cela, il allait être déporté. C'est pour cela que Dieu devait changer leur cœur pour qu'ils puissent revenir à lui. Pour nous, c'est exactement la même chose. Dieu doit changer notre cœur afin que nous puissions venir à lui par Jésus-Christ. Alors, si nous avons un cœur changé aujourd'hui, si nous sommes en Christ, la seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est être reconnaissants et de ne pas l'oublier et de ne pas mettre Dieu de côté. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, comme nous le voyons à travers ta parole, comme nous le voyons avec notre propre vie, le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Qu'il soit israélite ou le nôtre aujourd'hui, c'est le même. Nous nous tournons vers toi quand ça ne va pas bien et quand ça va mieux. Nous te mettons de côté. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te demander de continuer à nous reprendre quand nous nous éloignons de toi, de nous remettre sur le bon chemin. Et en même temps, nous voulons te dire merci parce que tu nous as appelés par un appel efficace. Tu as changé notre cœur de pierre en cœur de chair afin que nous puissions croire. Croire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous et que son sang a coulé pour nous. Merci pour cet amour que tu as eu pour nous et que tu as et que tu auras pour l'éternité. Aide-nous à être dignes de cette vocation céleste dont tu nous as appelés, à marcher selon ta volonté et à accomplir ce que tu as préparé dans nos vies. Seigneur, sois avec chaque personne ici présente. Conduis chacun dans ton chemin que tu as préparé pour chaque personne. Bénis ton Église ici et bénis ces personnes qui vont regarder, écouter cette prédication et travaille encore dans les cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions.